Beshem Hashem Naseh Benatzliach, Shavua Tov. On va parler donc aujourd'hui de ce fameux Korach. J'ai intitulé le cours Korach le Tzaddik qui a mal tourné. Vous allez voir, on va expliquer un petit peu. Voilà. Comme d'habitude, j'aime bien préciser En Aniut El Avedat, c'est ma phrase que j'aime beaucoup. Si on veut avancer dans la vie, il faut avoir du da'at. Sinon, on fait beaucoup d'erreurs parce qu'on ne sait pas quel choix faire. Voilà. Je l'ai dit chaque semaine, mais c'est très important pour moi. Voilà. Je vous rappelle que le Rav m'a donné la permission et m'encourage à faire ce cours Zoom et me donne sa bénédiction. Donc, je partage avec vous ce que j'ai pu apprendre dans le livre du Rav au sujet de Korach. S'il vous plaît, maintenez les micros fermés et notez si vous avez des questions pour les poser quand je vous demanderai de poser si vous avez des questions à poser. Voilà. Je vous rappelle qu'à chaque fois que je vais dire un homme ou un juif, il s'agit d'un homme ou une femme, les cours s'adressent aux hommes et aux femmes. Voilà. Ce cours est dédié pour l'élévation de l'âme de mon cher ami Yossi Ezra, Alav Shalom, qui est niftar il y a quelques semaines. Il s'appelait Yossi Yosef Masoud Ezra Ben Arav Shalom, certain Rosh Yeshiva. C'est quelqu'un de très, 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 très bien. C'est une personne de parole qui avait un très grand cœur, très grande gentillesse, très grand derech eretz. Il était très, très sensible au derech eretz et il attendait du derech eretz des autres parce qu'il en avait beaucoup. Et il a fait beaucoup, beaucoup de bien avec les adolescents. Il savait bien leur parler. Il a eu des souffrances. Meshkin, il a perdu sa fille de 28 ans il y a un an. Et ça l'a énormément atteint, bien sûr. Et il a eu des souffrances ces dernières années. Voilà, j'espère que d'en haut, il aura du nachat de secours que je donne à sa mémoire. Pour vous préciser, c'est grâce à lui que la première bénédiction que j'ai eue du Rav, c'est grâce à lui. Voilà, lui et grâce à Rav Raphaël Pinto, son ami. Voilà. Donc, on va commencer de parler maintenant sur Korach. Le premier rachid de la paracha nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit Yafé Nidreshet Bimidrash Tanchuma. Cette paracha, elle est bien, bien expliquée dans le Midrash Tanchuma. Donc, il nous dit Rachid, allez voir dans le Midrash Tanchuma et vous avez de quoi comprendre un peu en profondeur, enfin, en tous les cas, ce qui s'est passé. Voilà. Donc, peut-être que certains d'entre vous connaissent ce que je vais lire maintenant dans le Midrash Tanchuma, mais on va le faire rapidement pour un peu situer ce qui s'est passé avec Korach. Voilà, je vais aller vite, ok? Voilà. Donc déjà, nos Chachamim nous disent Vaikar Korach. Vaikar, c'est un lachon de prendre les gens, prendre le cœur des gens et de leur expliquer doucement, gentiment ce que va faire Korach. Il va les amener vers lui contre Moshe Rabbeinu. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit les Chachamim? Déjà, Korach, il s'est fâché parce qu'on a pris comme chef des Lévi'im Elitzaphan ben Uziel. Quel est le problème? C'est que le père de Korach avait 4 frères. Qu'est-ce que nous dit? Il y avait Lévi. Lévi qui avait un fils qui s'appelait Kehat. Kehat avait 4 frères. Amram, le père de Moshe et de Aaron. Excusez-moi. Kehat avait 4 frères. Amram, le père de Moshe et Aaron. Donc c'est normal, c'est l'aîné. C'est normal que lui, il prenne Moshe qui était Meler et Korach qui était Kohen Gadol. Aaron qui était Kohen Gadol. Ensuite, le deuxième frère, c'est Yitzhar. Et Korach descend de Yitzhar. Donc normalement, le chef des Lévi'im, c'est le fils du deuxième frère. Premier fils de Korach, de Kehat, c'est Amram. Deuxième fils, c'est Yitzhar. Normalement, Korach, qui est le fils de Yitzhar, il aurait dû être le chef des Lévi'im. Il avait encore 2 autres frères, Amram, Yitzhar, Chevron, Beuziel, et le dernier frère du père de Korach, son fils c'est Elitzaphan ben Uziel, et c'est lui qui a pris la Nessiout de Lévi. Il a dit quoi? Moi, j'aurais dû normalement être le chef de Lévi. Et finalement, qui est-ce qu'on a nommé? On a nommé le fils du dernier des frères. Ça ne passera pas. En vérité, c'est un prétexte. On va voir qu'il s'est passé d'autres choses qui l'ont fait réagir. Le Midrash continue, il nous a dit que Korach, qu'est-ce qu'on voit dans la paracha qui précède? C'est la paracha des Tzitziyot. Qu'est-ce qu'il a fait Korach? Il a pris des Bnei Israël, il leur a fait se vêtir de talitot entièrement fait d'azur,
Et il est parti chez Moshe Rabbeinu, il lui a dit, voilà, nous avons, vous savez qu'un tzalit, normalement, il est blanc, il doit avoir des fils d'azur. Maintenant, il a posé la question à Moshe Rabbeinu, si on a un tzitzit entièrement fait d'azur, est-ce qu'il y a besoin d'un fil blanc? Voilà, première question. Okay. Après, il a dit, voilà, il y a une maison où il y a une centaine de Sifrei Torah, ou 10 Sefer Torah, ou un Sefer Torah. Est-ce qu'il y a besoin de mettre une mezouza à l'entrée? Moshe Rabbeinu, il a dit oui. Il dit, mais ça sert à quoi? La paracha qu'il y a dans les mezouza, elle est dans le Sefer Torah, ça ne sert à rien. Voilà, c'est des questions un peu vicieuses, mais on va en parler maintenant, d'accord? Et Korach, il disait, mais t'inventes. Moshe Rabbeinu, t'inventes quand tu nous dis qu'il nous faut un fil blanc. T'inventes. Ça, Hachem ne te l'a pas dit. Toujours, il dit, Hachem ne te l'a pas dit, t'inventes. Il vient remettre en question la transmission de Moshe Rabbeinu. Et c'est ça le fond du problème. Voilà. Korach était quelqu'un qui portait le Haron à Kodesh. Imaginez, il y avait très peu de juifs qui portaient dans la tribu de Lévi qui pouvaient porter le Haron à Kodesh. Le Haron à Kodesh dans lequel il y avait les Lochot Abrit. Korach faisait partie de ces gens-là. Donc c'est quand même, Hachem l'a choisi. C'est quand même quelqu'un de très élevé. C'est énorme. Il a commencé à partir dans tout le camp, il a commencé à leur parler, à leur bourrer le crâne. Et il a dit, regarde, Moshe Rabbeinu, il a pris son frère, il a mis un bel habit de Kohen Gadol. Moi, je suis Lévi. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Un Lévi, vous savez qu'on le rasait complètement, de haut en bas. Et il est rentré chez lui. Sa femme lui dit, qui vous êtes? Il dit, je suis ton mari. Et que tu rigoles ou quoi? Je ne te reconnais pas. Quelle honte! Regarde Moshe, Aaron, comment ils sont bien habillés. Toi, il t'a rasé. Et Korach dit, c'est pas, il m'a pas seulement rasé, mais il m'a balancé à gauche, à droite. On a fait ce qu'on a fait le Ténoufa, on a fait ça à tous les Lévim. Sa femme, elle s'est moquée de lui. Qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Boker Yodeat Hashem et Asher Lo. Akadosh Baruch Hu, il nous dira qui va choisir. Allez, préparez tous. Vous voulez travailler au Beth Amikdash? Chez les Goïm, ils ont comme ça, plein de prêtres, etc. Nous, on a un prêtre, un Kohen Gadol, un Mishkan. Vous voulez tous servir? Allez-y, si vous voulez, mais faites attention, il y a un poison. Nadav et Abihu sont morts avec cette kétorette-là. Vous risquez tous de mourir. Faites attention, je vous passe rapidement. Hein. La terre, Moshe Rabbeinu, après, il est venu plusieurs fois essayer de calmer le jeu. Ils n'ont pas voulu. Datan et Abiram ont commencé à insulter Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a demandé à Akadosh Baruch Hu, Hachem, fais une nouvelle, que la terre s'ouvre et les avale, qui ne meurent pas comme Monsieur Tout le Monde. On veut marquer les esprits qu'il se passe quelque chose pour les générations. Voilà. Et finalement, les 250 personnes qui ont voulu apporter la Torah ont été brûlées. Et Korah et toutes ces personnes-là, et leurs femmes et leurs enfants, nous dit le Midrash, le Beth Din peut juger quelqu'un qui faute à partir de 13 ans et un jour. Le Beth Din peut juger quelqu'un qui faute à partir de 20 ans. Quand il y a eu la marloquette de Korah, même quelqu'un de un jour, un bébé parmi cette équipe-là, il a été jugé, il a été avalé. Et non seulement ça, même leur richesse, nos Chachamim nous disent, même si Korah avait prêté par exemple une aiguille à quelqu'un, et cette personne-là est à l'autre bout du camp d'Israël, cette aiguille-là, elle est venue, elle a glissé dans le tronc. Voilà. Le Midrash nous dit la chose suivante, parce que tout ce que je vous dis, on va y revenir. Hein. Korah chez Pika Chaya, Korah qui était un homme vif. Mara Leshtudze, qu'est-ce qu'il a pris de faire cette chose-là? Et là, Eno et Tahato, ses yeux l'ont trompé. Rachel Shelet Gedola Omedet Yeminu, il a vu qu'une grande descendance va venir de lui. Shmuel chez Jakul Keneged Moshe Aaron, comme c'est marqué, Moshe Aaron, Bekohanav, Shmuel Bekoreshemo. Si on prend Moshe Aaron d'un côté, pas au niveau de la prophétie, mais au niveau de la tzidkut, Moshe Aaron d'un côté, Shmuel de l'autre côté, Akadosh Baruch Hu, il écoute Shmuel. Et il descend de Korah. Il a dit, moi, je vais avoir un homme pareil. C'est pas possible que je me laisse faire. Je laisse faire n'importe quoi. Je vais m'opposer. Il a vu aussi 24 familles de Lévim qui vont tous prophétiser, qui vont tous avoir au HaKodesh. Il a dit, moi, tous ces gens-là, ils vont descendre de moi et je vais les laisser faire.
c'est pas possible, je vais me révolter. Voilà. Et je termine en vous disant, cette nuit-là, comme Moshe leur a dit, demain matin, on va régler les comptes, c'est toute la nuit, Korach, il a commencé avec des livrets la tzanout, il a commencé à dire, et ils se sont moqués de nous, je vais vous raconter après ce qu'il a commencé à leur dire. Il a dit, voilà, il leur a par exemple cité l'exemple d'une pauvre femme, c'est pas vrai, mais il leur a dit, regardez, les inventions, chas v'shalom, de Moshe et de Aaron. Je vous raconte une histoire, il y avait une pauvre dame qui avait un champ, elle était veuve, elle a une petite fille. Le Cohen est venu, il lui a dit, tu dois prélever la trouma, tu dois prélever maaser, tu dois prélever la PA, les coins des champs, tu dois prélever le leket, c'est les grains qui ne sont pas assez mûrs, tu ne peux pas les prendre. Les premiers fruits qui vont pousser, tu dois donner les bikurim. Alors elle a vu qu'elle n'arrivait pas à s'en sortir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vendu son champ, elle a acheté des bêtes. Le Cohen, il est venu, il lui a dit, la tonte, ça va au Cohen. Dès que tu vas faire la shrita d'une bête, on prend la langue, on prend l'estomac, on prend l'épaule. Si tu as un béchor, tes bêtes donnent un animal, le premier, il faut l'apporter au Beth Amikdash. Vous vous rendez compte, tout ce qu'ils ont inventé, Chaz v'Shalom, Moshe Aaron, c'est du népotisme, ils se sont mis plein de favoritisme, et ils ont tout gardé. En vérité, ils ont inventé, c'est pour leur avantage tout ça. Voilà. Et toute la nuit, donc, avec des livrets Letzanout, il a commencé à ameuter le peuple. Voilà. Donc ça, c'est ce que nous dit le Midrash. Okay. Avec des questions malines, Korach, il a commencé à briser la Emouna de Am Israël envers ce que Moshe Rabbeinu a reçu d'Akadosh Baruch Hu, la Torah chez Baal Pé. En vérité, il n'était pas contre la Torah chez Birtav. Il reconnaissait qu'il fallait des mezuzot, il reconnaissait qu'il fallait un talit. Mais les petits détails, il disait ça, Moshe, tu inventes. Et ça, toute la Emouna, après il va voir, il va mourir, il tombera dans un trou, il dira Moshe Med, Torah Emet. C'est justement pour dire, au contraire, ce qu'on a reçu de Moshe Rabbeinu, c'est Emet, la Mito, c'est 100% Emet. Mais lui, il a voulu Maharer Alze, il a voulu remettre tout ça en l'air. Voilà. Et ensuite, Korach, regardez dans Sefer Dvarim ce qu'on dit. Moshe Rabbeinu, il en parle, et c'est marrant d'ailleurs, parce que dans le Sefer Dvarim, dans Parashat Ekev, qu'est-ce que dit Moshe Rabbeinu? Il parle de Datan Vaviram, et dans Ekev Yud Aleph, si vous revoyez le courant différé, regardez ce que dit le texte, que rappelez-vous ce qu'Hachem a fait à Datan Vaviram, Eliav, la terre a ouvert sa bouche, elle les a avalés, Vekol Eikum Asher Beraglehem, et tout ce qui les fait tenir sur leurs jambes. Rachid dit, qu'est-ce qui fait tenir un homme sur ses jambes? C'est son argent. Donc toute leur richesse est partie, et Korach n'apparaît pas. Pourquoi Korach n'apparaît pas? Alors je vous dis rapidement, parce qu'on peut expliquer que Korach n'apparaît pas, parce que comme il y a une très grande marloquette entre Moshe et Korach, Moshe n'a pas voulu que ça ait l'air d'un règlement de compte quand il lit le Sefer Dvarim pour dire, voilà, je règle mes comptes avec Korach. La Gemara nous raconte qu'un jour, il y a un Ishmaéli qui est venu voir Rabba Babar-Khana, et lui dit, tu sais, je marchais dans le désert, et j'ai entendu une voix qui sortait d'un trou, je me suis penché, j'ai entendu une voix qui disait, Moshe Emet, Vetorato Emet, Moshe dit la vérité, sa Torah Emet. Ça, on l'a fait, comme on a dit, pour qu'il affirme bien que la Torah de Moshe Emet. Voilà. Donc ça, c'est pour poser un peu ce qui s'est passé. Voilà. Alors, je vais vous poser quelques questions. On va poser quelques questions, on va essayer d'apporter le Rav à donner les réponses à ces questions-là. Je vais vous les ramener. Le Harizal dit déjà une chose, il dit que Korach va être levé à la résurrection, il va faire partie de la résurrection des morts. Comme il est écrit, Tzadik Katamar Ifrach, le Tzadik, il fleurira comme le dattier. Ça fait les Rachetevot, c'est les premières lettres de Korach. Alors on peut se poser la question, un homme qui a fait une telle marloquette, il y a eu des morts, il y a eu des milliers de morts après les Israël quand ils ont vu que Korach se faisait avaler et que toute son équipe se faisait avaler. Les Israël ont commencé à dire à Moshe Rabbeinu Aaron, oui, à cause de vous, il y a des morts tout le temps. Ils ont voulu même lapider Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu Aaron, nous dit le texte, on l'a lu hier, ils se sont réfugiés dans le Al-Moed, ils voulaient le tuer. Alors comment ce Korach va se relever après toute cette histoire? Comment est-ce possible? Deuxièmement, comment est-ce possible qu'un homme pareil ait le mérite d'avoir comme descendant Shmuel, qui valait Moshe Aaron? Donc il n'était pas
Il n'était pas si nul que ça. Voilà. Et mieux que ça, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, dans Parashat Vaïtranan, Moshe Rabbeinu, il y a marqué Vaïtranan, Baïtaï, Vaïtranan el Hashem Baïtaï. Moshe Rabbeinu, il va prier à Hashem, il va faire ses 515 téphilotes. Et qu'est-ce qu'il lui dit à Akadosh Baruch Hu? Il lui dit Rav Lach. La même phrase que Moshe Rabbeinu a dit à Korach. Rav Lachem ben Levi. Est-ce qu'il y a un lien? Voilà. Le Rav va aussi poser la question, pourquoi fallait-il qu'il meure avalé par la terre? Pourquoi cette mort-là? Pourquoi les fils de Korach n'ont pas été avalés? Puisque dans Téhilim, on a 18 Téhilim qui ont été écrits par les fils de Korach, l'Ibné Korach, etc. Vous connaissez, il y a plein de Téhilim. Voilà. Rashi, nos Chachamim nous disent que Korach était piquéar. Et pourquoi on ne dit pas qu'il était Chacham? Ensuite, juste pour vous continuer de planter le décor, on dit que le Ismach Moshe, c'était un des premiers rabbis de Satmar. Il a dit qu'il se rappelait de ses Gilgoul précédents, et il a dit qu'un Gilgoul précédent, il était Navi à une époque, et le Gilgoul d'avant, il était dans le désert à l'époque de la révolte de Korach. Et il a dit la chose suivante, il a dit que tous les Talmidei Chachamim étaient dans le camp de Korach. Et tous les gens, entre guillemets, Tumimim, simples, qui n'étaient pas des super érudits, ils étaient dans le camp de Moshe. Croire que c'est une épreuve très, très grande. Tous les érudits ont dit, on va suivre Korach. On lui a dit, et vous étiez? Il a dit, moi, j'étais de côté, j'observais, je n'ai pas voulu me mêler. Vous vous rendez compte? Même Narshon, le beau-frère d'Aaron, il s'est mis du côté de Korach. Et Narshon, c'est un tzaddik, c'est lui qui s'est jeté en premier dans la mer, etc. Le chef de la tribu de Yehuda, le premier korban qui a été apporté, c'est Narshon, dans l'inauguration des Nessim. Voilà, donc, il y avait un nisayon très grand pour les Talmidei Chachamim. Parce que Korach, d'abord, il avait un langage. Il savait parler et il avait des arguments et il a su attraper, excusez-moi l'expression, mais attraper le cerveau des gens, même des Talmidei Chachamim. Donc, c'était quand même quelque chose de difficile. Pourquoi Moshe Rabbeinu, ensuite, le Rav demande pourquoi Moshe Rabbeinu, il dit à Korach, Boker, Yoda Hashem et Asher Lo, Akadosh Baruch Hu, il nous dira qui est dans son camp. Pourquoi on ne règle pas le problème maintenant? Pourquoi il faut attendre le lendemain matin? Voilà. Et enfin, Korach, c'est étrange qu'il ait été appelé Korach. Il avait un Yirous, il avait une grande richesse, il avait un Yirous, il était quand même le petit-fils de Lévi. Pourquoi ils l'ont lui donné le nom d'un des fils de Esav? Quand on liste dans Bereshit les fils de Esav, un des frères d'Amalek, il s'appelait Korach. Il faut le faire d'appeler le petit-fils de Lévi Korach aussi. Ok, Korach, ça vient aussi du mot Koréar, raser. On va parler de tout ça. Voilà. Donc ça, on a posé les questions que le Rav a exprimées dans ses cours et dans ses livres, et je vais essayer d'y répondre. On va essayer de répondre et je vais essayer de vous dire ce que le Rav a dit. Le Rav dit la chose suivante. La Gemara raconte qu'il y avait un Rav qui s'appelait Rav Abidimi, auquel le père a demandé, son père lui a demandé un verre d'eau. Et la Gemara raconte que Rav Abidimi a dit, quand j'ai servi à mon père le verre d'eau, j'aurais pu envoyer mes fils. Quand moi j'ai servi le verre d'eau à mon père, eh ben, j'ai compris quelque chose que je ne comprenais pas dans le Tanakh. Alors les Chachamim, ils l'ont demandé, qu'est-ce que tu as compris? Eh bien, j'ai compris un verset qui est dans le Tanakh, c'est Mizmor el Asaf, un Mizmor d'un des fils de Korach. Et que dit le Mizmor? Il dit Baou Goïm benachalatra, ils sont venus les Goïm dont ton héritage, il y avait dans le Beth Amikdash, Timu etechal kodechecha, ils ont rendu tamé le Kodesh HaKodashim, tamé le Kodesh, tamé le Mishkan. Et je ne comprenais pas pourquoi Asaf appelle cela un Mizmor. On aurait dû appeler ça une Kina. Quand on va parler de la destruction de Beth Amikdash, c'est une Kina, c'est quelque chose de triste. Pourquoi Asaf appelait ça un Mizmor? Eh bien, quand j'ai servi à mon père, j'ai compris. Déjà, on peut tirer de cette histoire que des fois, on fait une mitzvah et ça nous aide à comprendre autre chose. Des fois, on fait un effort dans ça, Akadosh Baruch Hu nous aide dans autre chose. Plein de fois, même dans la parnassa, on voit qu'on fait un effort dans un axe de la parnassa et elle vient de l'autre côté. Akadosh Baruch Hu, il a ses calculs. Mais en tous les cas, nous, on doit faire tout et Akadosh Baruch Hu, il nous aide. Lui, il a voulu servir son père, il a servi son père et quand il a servi son père, il a compris quelque chose qu'il n'a jamais réussi à comprendre avant. Alors, les Chachamim lui ont dit, alors, qu'est-ce que tu as compris de ce Mizmor de Asaf, du fils de Esav?
du fils de Korah. Il dit, j'ai compris pourquoi il a dit Mizmor. Pourtant, c'est quelque chose de triste. Je vais vous raconter un machal. À quoi cela ressemble? Ça ressemble à une servante dont la maîtresse a dit, va au puits et va nous chercher de l'eau. Elle va au puits pour chercher de l'eau, elle trempe son récipient. Vous savez, à côté du Baal Shem Tov, il y a une source comme ça, on peut récupérer de l'eau. Elle trempe son récipient et seulement, elle perd le kéli là-bas. Elle commence à pleurer, elle commence à être triste. Ma maîtresse, elle va me crier, elle va crier contre moi, elle va me dire pourquoi tu ne fais pas attention. Elle était très, très triste. Et d'un seul coup, qui vient quelques minutes après? La fille du roi. La fille du roi, elle vient faire la même chose. Elle vient puiser au fond du puits, elle met son seau, un seau tout en or, et voilà qu'elle aussi, elle le perd au fond du puits. Et là, d'un seul coup, la servante était très, très contente. Elle se met à danser. Alors, on lui dit, pourquoi tu danses? Elle dit, parce qu'avant, j'avais peur de me faire disputer par ma maîtresse. Mais maintenant que la fille du roi a perdu son récipient en or, c'est sûr qu'elle va appeler de l'aide. Ils vont venir les soldats du roi, ils vont descendre au fond du puits, ils vont récupérer le récipient en or, ils vont aussi récupérer mon récipient à moi. Et donc, c'est pour ça que je suis contente. Ça, c'est le machal. Il dit alors, quel rapport avec Korah? Il dit, justement, Asaph, le fils de Korah, s'est dit la chose suivante. Si le temple est détruit, Akash Baruch Hu va le reconstruire. Et quand Akash Baruch Hu va reconstruire le temple, il y aura aussi Triatametim. Et quand il y aura Triatametim, mon père Korah va se lever. Vous voyez que c'est notre question. Hein. Comment ça se fait que Korah va se lever? Et ça me réjouit. C'est pour ça qu'il appelait Mizmor. Même si par la destruction du temple, il appelait ça un Mizmor. Très bien. Alors le Rav pose la question, il demande, mais d'où on sait qu'il va se lever? Toi, tu dis, oui, si le temple va être reconstruit, alors mon père va se lever. Mais qui dit? Il a fait quand même quelque chose, un massacre, il a fait Korah. Il a fait quelque chose de très, très grave. Alors, le Rav explique ainsi. Il dit que Korah, c'était quelqu'un déjà de richissime. Le Chachamim nous dit qu'il a pris un tiers de la richesse du monde. Mais ça ne lui a pas donné la bénédiction. Pourquoi? Parce que quand Akadosh Baruch Hu, il a dit d'aller prendre les trésors en Égypte, il a dit à tout le monde, sauf les Lévi'im. Les Lévi'im, ils n'ont pas été esclaves, donc ils n'avaient pas de trésor à prendre. Et lui, non seulement il a été, mais au lieu de prendre du trésor chez ses voisins, comme tous les Israéliens l'ont fait, il a été chez Paro directement, il a pris un des trésors de Yosef. Et c'est pour ça qu'il était richissime. Nos Chachamim nous disent qu'il avait 280 et quelques ânes qui portaient des coffres qui contenaient les clés de ses trésors. Donc imaginez combien il avait d'ânes qui portaient des trésors, des coffres avec des richesses, des diamants. Il était un homme richissime. Il avait un tiers des richesses du monde. Vous pouvez vous imaginer quel homme aujourd'hui a un tiers des richesses du monde? C'est un homme des plus riches de tous les temps, Korah. Il avait en plus la Yehous, petit-fils de Lévi. Il avait en plus de ça une position, il portait le Haron à Kodesh, il était quand même quelqu'un qui était choisi pour porter le Haron à Kodesh. Il avait en plus là le roi à Kodesh, il a vu que ses descendants étaient Shmuel, etc. C'est quelqu'un d'incroyable, c'est un tzaddik, c'est pour ça que j'ai intitulé ce cours, le tzaddik à Matur, parce que c'est un très grand tzaddik. Il avait roi à Kodesh, il s'est trompé, on va voir. Donc, c'était quoi le fond de l'erreur de Korah? Korah, comme il avait toutes ces malheurs qu'on a dit, il avait la Torah, il avait Ruach HaKodesh, il a été choisi par Hachem pour porter le Haron, il avait la richesse, il avait le Yehous. Il s'est dit, moi, j'ai besoin de personne dans mon service d'Hachem. Je vais pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu, j'ai tout ce qu'il me faut pour servir à Kadosh Baruch Hu. Je n'ai pas besoin des autres nés Israël. Non seulement je n'ai pas besoin d'eux, mais je m'estime aussi intelligent que Moshe Rabbeinu, et moi, je peux diriger le peuple. Et il y croyait. Il y croyait, c'est ça le danger, on va en parler. À quoi ça ressemble? Je vous dis juste un petit machal. Si vous voulez, dans les sectes, Chas v'Shalom, dans les sectes, il y a le dirigeant de la secte, il manipule tout le monde, mais il sait ce qu'il fait. Il ne se croit pas vraiment que c'est un gourou qui parle avec les étoiles, enfin qu'il raconte n'importe quoi, je ne sais pas ce qu'ils racontent les gourous. Mais il est intelligent, il garde les pieds sur terre. Il manipule tout le monde, mais lui garde les pieds sur terre. Mais Korah, il croyait 100% qu'il était plus intelligent que Moshe Rabbeinu et que lui pouvait diriger le peuple. Et ça, c'est dangereux. À quoi ça ressemble? Le Rav a raconté une très belle histoire. Ça ressemble à l'histoire d'un roi. Un roi qui dit à des décorateurs, voilà, j'ai 2 grandes pièces dans mon palais, je vous laisse 1 an pour les décorer, dans 1 an, je viens vous montrer ce que vous avez fait. Alors, il y a un qui fait vraiment une pièce, s'il la transforme vraiment comme le palais des glaces du palais de Versailles, une merveille, des peintures, du trompe-l'œil. Et quand le roi vient au bout d'1 an voir cette pièce-là,
il voit des arbres, des fruits en trompe-l'œil comme ça, au point que les oiseaux ils viennent, ils commencent à picorer ils essayent de piquer les fruits qui sont dessinés sur les tableaux. Donc le roi est très, très, très content de ce que cette personne a fait. Il a fait vraiment une réussite. Il rentre dans l'autre pièce et qu'est-ce que le roi voit? Rien. Rien. Il se fâche contre le décorateur. Le décorateur, Majesté, c'est vrai qu'il y a un sur le mur, mais venez, je vais vous voir. Et il l'amène et il lui dit, vous voyez, Majesté, il y a une table et une chaise et une lampe. Oui, je les vois. Et bien, essayez de les attraper, Majesté. Et le roi s'approche, il essaye de les attraper. Ils étaient en hologramme, comme ça, on ne peut rien attraper. Vous voyez ce que c'est un hologramme, hein? C'est en 3D, comme ça, on essaye de les attraper, il n'y a rien. Le roi, il est impressionné par ce qu'il a fait. Il a dit, mais c'est un génie celui-là. Allez, on va faire les chaïm, je vais le récompenser. Et il commence à s'asseoir, ils font les chaïm, et le décorateur, il sert à tout le monde, et il prend la bouteille, il la pose sur la table, mais c'est la table, il n'y a rien, hein, c'est une table en hologramme, et la bouteille tombe, elle se casse. À quoi ça ressemble? Lui-même, il a cru. Lui-même a cru que sa table, c'était une vraie table. Alors, quand la personne qui manipule tout le monde, lui-même aussi y croit, c'est un facteur aggravant. Il était vraiment convaincu, Korah, qu'il pouvait faire la compétition et battre Moshe. Il pouvait être plus racham que Moshe. Vous savez que Korah n'avait même pas 50 ans. Donc, c'était très grave. Il s'y croyait vraiment. Voilà. Et donc, on a dit qu'il croyait qu'il n'avait besoin de personne pour servir à Kadosh Baruch Hu, puisqu'il avait tout. Et c'est ça son erreur. Dans Am Israël, on a tous besoin des uns des autres. Que dit la bracha? Regardez, la bracha de Boré Nefashot. Il dit Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Boré Nefashot. Tu as créé beaucoup de créatures, Bechesronan, et chaque créature avec son manque. Pourquoi faire? La Chayot ben Nefesh Kol Chay, pour faire vivre toutes les créatures. Si Akadosh Baruch Hu, il fait que moi j'ai besoin de carottes, et j'ai besoin d'un livre, et j'ai besoin d'un ordinateur, et j'ai besoin d'un téléphone, et ben ça va permettre aux gens qui fabriquent les livres, et des gens qui font pousser des carottes, et des gens qui fabriquent des téléphones, et des gens qui fabriquent des voitures, et des gens qui fabriquent des ordinateurs, d'avoir une parnassa. J'ai besoin d'une belle, j'ai besoin, etc. Akadosh Baruch Hu, il a fait que chacun ait besoin des autres pour vivre. Si quelqu'un a tout, eh ben, il ne peut pas vivre en communauté. Et donc, comme ça, on se complète, et comme ça, tout le monde peut survivre. C'est ça la bracha. Et si on peut aller un petit peu plus loin, vous savez cette histoire du goy qui est venu chez Shammai et chez Hillel et qui leur a dit « Expliquez-moi la Torah pendant que je me tiens sur un pied. » Comment est-ce possible que quelqu'un puisse être sot au point de dire « Expliquez-moi la Torah sur un pied ?» C'est comme si moi je voulais dire à quelqu'un « Expliquez-moi toutes les mathématiques, toute la physique d'Einstein sur un pied. » A fortiori, la Torah qui est mille fois plus profonde et plus grande et tellement plus vaste. Comment on peut poser une question pareille? Et quand il a été chez Hillel, Hillel lui a dit, ce que tu n'aimes pas que l'on te fasse, ne le fais pas aux autres, Zekol la Torah Kula. Ça, c'est la réponse de Hillel. Il faut croire que si Hillel le dit, c'est que c'est vrai. C'est Kol la Torah Kula. Si tu fais pas aux autres ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, tu sauras vivre en communauté. Et alors Alors, le Rav dit la chose suivante, au nom de certains Chachamim. Ils disent qu'en vérité, ce goy-là, qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu se convertir, mais sans revenir en Gilgoul. Vous savez que chaque juif revient 3 fois en Gilgoul pour compléter ce qu'il n'a pas fait dans son premier Gilgoul, son deuxième Gilgoul. Lui, il a dit, moi, je veux venir sur un pied, c'est-à-dire sur un seul Gilgoul. Dis-moi ce que je dois faire pour ne pas avoir à revenir dans différents Gilgoulim. Il lui a dit, ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, le fais pas aux autres. C'est-à-dire que associe-toi à la communauté, vis en harmonie avec la communauté. Est-ce que toi, tu n'arrives pas à faire comme mitzvot? Eh bien, les autres, ils le feront pour toi. Est-ce que toi, tu fais comme mitzvot, les autres ne font pas? Eh bien, on se complétera. Vous savez que, par exemple, un Israël ne peut pas faire des mitzvot de Cohen. Un Cohen, il ne peut pas faire des mitzvot d'Israël. Moi, je suis Cohen, je ne peux pas, par exemple, m'occuper de faire le chesed aux morts, de laver les morts et de les enterrer, etc. Vous ne pouvez pas faire Berkat Kohanim. On ne peut pas faire les mitzvot d'un roi, on ne peut pas faire les mitzvot des agriculteurs, parce qu'on n'est pas agriculteur, etc. En fait, quand on vit tous ensemble, c'est ça, la Chayot ben Nefesh Kol Chay, il y a une harmonie, on vit tous ensemble, et on se complète l'un l'autre, et peut-être que, du fait qu'on vive en bonne intelligence avec tout le monde, il n'y aura peut-être pas besoin de revenir en Gilgoul. Parce que ce que moi je ne fais pas, toi tu le fais pour moi, et on se complète mutuellement. Et c'est ça ce que le goy a voulu dire, et c'est comme ça, c'est ça la réponse de Hillel. Il lui dit, toi, fais, et vis en harmonie avec tout le monde,
Zetola Kol Torah Kula, si vous vivez en bonne intelligence avec tout le monde, eh ben, tu n'auras peut-être pas besoin de revenir en Gilgul. Eh ben, tout ça, donc ça marche s'il y a de la hardoute. Okay. Or, Korach, comme on a dit tout à l'heure, lui, il avait besoin de personne. Il est complètement indépendant, Korach. Il a tout, on a dit. Il a la richesse, il a le yérous, il a le kavod, il a tout. Il a besoin de personne. Et c'est ça, il voulait se débrouiller tout seul. Et il s'estime encore plus fort que Moshe Aaron. Donc, il a fait une erreur totale. Il a dit, et c'est tout le contraire du judaïsme. Ce qu'on a dit, Boré Nefashot Rabot, Befes Ronan, Akash Baruch il a fait qu'on ait des manques, et on se complète, comme ça on vit en communauté. Et Korach, il a voulu casser ça. Au fond du fond, c'est ça le problème. Et Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, Rav Lach, ça suffit. Qu'est-ce que ça veut dire, Rav Lach? Tu as un Rav, apprends chez le Rav. Tu n'es pas seul. Ou alors sois Rav, apprends aux autres. Mais tu ne peux pas vivre seul. Un juif, il ne peut pas vivre seul. Rav Israël, il disait, Akash Baruch il a fait qu'un juif, chaque fois par jour, 3 fois par jour, il voit 9 autres juifs au moins. Il doit aller prier au minyan. Donc tu ne vis pas dans ton coin. Tu ne peux pas faire le judaïsme dans ton coin, Korach, c'est ça que tu veux, mais tu ne peux pas faire ça. Et donc, ça, c'était ça le fond du problème, il est là. C'est que Korach, il a voulu faire la Torah seul, et Moshe Rabbeinu, il a dit, Rav, là, ça suffit, tu peux pas. Tu dois vivre entouré, tu dois vivre avec les autres. Seulement, on voit que Moshe Rabbeinu, Akash Baruch avant de mourir, Moshe Rabbeinu il est marqué Baïtranan, Baïtaï, Baïtranan et Lachem Baïtaï, il est mort. Premier verset de Parashat Baïtranan qui est très important. Moshe Rabbeinu fait ses 515 filotes. Et qu'est-ce que lui dit Akash Baruch? Rav Lach. La même chose. Rav Lach, ça suffit. Ça suffit toi aussi, Moshe Rabbeinu. Tu n'as pas assez insisté avec Korach. Tu aurais dû insister sur ce Rav Lach. Tu aurais pu le sauver, ce Korach, parce qu'il avait du bon en lui. Il avait Roi HaKodesh, il était un tzaddik, il était un Talmid Chacham. Regardez comment il a pu. Tous les Chachamim le suivaient, ils avaient confiance en lui. Tu aurais pu, mais comme tu n'as pas insisté, alors toi aussi, mon cher Rabbeinu, tu ne rentreras pas en Eretz Israël, mais ta mitzvah de Yeshivat Eretz Israël, elle sera complétée par justement les autres juifs qui vont rentrer en Eretz Israël, ils vont te rendre quitte de cette mitzvah-là. Donc, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, tu aurais pu insister là-dessus, tu aurais pu le sauver. Korach, il avait du bien en lui. Et c'est ça la défense de Korach. Si vous voulez, c'est une faute qui est fine. Il a cru qu'il pouvait faire la Torah seul, et ce n'est pas une faute gravissime, entre guillemets. Après, on va voir après, parce que lui, ce que je suis en train de vous dire, c'est ce qu'il y avait au fond de son cœur. Et c'est ça qui a causé toute la catastrophe. Après, quand il a commencé à monter les Juifs contre Moshe Rabbeinu et faire une marloquette, etc., bon, après, ça a tourné, et c'est ce qu'il est en train de payer en ce moment. Il est encore pas mort, il paye Moshe Emet de Torah Emet. Les Chachamim nous disent que tous les 30 jours, Akadosh Baruch Hu lui renouvelle son corps, parce qu'il est brûlé, en permanence, il est brûlé, Korach, nous disent nos Chachamim. Et tous les 30 jours, Akadosh Baruch Hu lui renouvelle son corps pour qu'il puisse tenir encore 30 jours de souffrance. Donc, il paye, mais si vous voulez, comme c'était quelqu'un de bien au départ, et que la faute était finie, il a cru qu'il pouvait servir Akadosh Baruch Hu tout seul, eh ben, il a quand même des sruyotes qui peuvent faire que à Triat HaMetim, il va ressortir. C'est ce que nous dit le Harizal. D'accord? Et si on veut voir, si on prend le mot marloquet, par exemple, il y a le mot met et le mot chelek. Si tu veux séparer entre les juifs entre eux, tu peux faire des chelek entre les juifs. Qu'est-ce qui reste? Il reste met. Ça entraîne la mort. C'est très très grave de faire la marloquette. Comme on a dit même les petits-enfants ils sont morts. Même toutes les familles, même de ces 250 personnes, sont mortes. Voilà. On voit aussi que si on heurte un Talmid Chacham, eh ben, ça se paye très cher. Puisqu'on avait dit dans un des cours que le Talmid Chacham, c'est comme les ailes du peuple. Le peuple tient grâce au Talmid Chachamim, Am Israël tient grâce au Talmid Chachamim et au Tzadikim. On doit s'attacher au Talmid Chachamim si on veut s'attacher à Akadosh Baruch Hu. Et le rachat, comme Korach, il a vraiment dépassé les bornes. Il était un tzaddik, mais après, il a commencé par ambition personnelle, etc. Il est venu casser ce lien avec Akadosh Baruch Hu, puisque si on n'a pas le lien avec le Talmid Chacham, comment on va s'attacher à Akadosh Baruch Hu? Si on ne croit pas à la Torah orale, on ne pourra jamais s'attacher à Akadosh Baruch Hu. On a d'ailleurs, dans toute l'histoire, on a vu tous ceux qui se sont mal conduits envers le Talmid Chachamim, ça s'est mal passé. Donc voilà, en 2 mots, pourquoi Korach, on dit qu'il va revenir? C'est parce que sa faute était fine. Il a cru qu'il était tellement puissant, tellement riche, tellement chacham,
qui va pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu, il a besoin de personne. Voilà. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il va revenir. Parce que c'est vrai qu'il a fait une mauvaise utilisation de son pouvoir Koach HaDibour, et il a même fait beaucoup de letzanout et de moquerie envers Moshe Rabbeinu, comme on m'a cité tout à l'heure, et c'est ça qui paye. Voilà, la marloquette contre Talmid Chachamim, c'est ça qui perd. Voilà. Et je vous dis encore un petit mot avant de vous donner la parole si vous avez des questions. Le Rav raconte une belle histoire. Il raconte d'un père qui était proche de la mort. Il a appelé ses enfants, il leur a dit « Venez me voir chacun avec 2 bâtons ». Chaque enfant venait avec 2 bâtons, et le père leur a dit « Prenez un bâton, cassez-le. Chacun casse un bâton. » Et bien, ils ont tous cassé un bâton, il n'y a pas de problème. Il dit maintenant, le 2e bâton que vous avez, mettez-le tous ensemble. Faites une botte avec tous les bâtons. Okay, maintenant, cette botte-là, passez-la à l'un à l'autre. Et chacun essaye de casser la botte. Ils n'arrivaient pas, il y avait peut-être eu 5 ou 6 bâtons. Ils n'arrivaient pas à les casser en même temps. Et c'est ça ce que leur a dit leur père. Si vous êtes seul, on peut vous casser. Si vous êtes plusieurs tous ensemble, on ne peut pas vous casser. Et ça, c'est très, très, très important. C'est très, très important qu'il y ait l'ardou dans un mystère. C'est ça le machal que le père leur a fait. Et c'est ça toute l'histoire de Korach. Korach, il voulait vivre en cavalier seul parce qu'il avait tout. Et c'est ça le danger. Voilà. Est-ce que vous avez des questions déjà pour cette première partie du cours? Vous pouvez ouvrir les micros si vous voulez. Si vous avez des questions. Je ne vous entends pas. Il n'y a pas de questions? Bon, alors on va continuer. Le Rav a posé plusieurs questions. Donc, pourquoi fallait-il qu'il meure avalé par la terre? Il pouvait mourir d'une autre façon. Alors, il faut savoir que quand les Bnei Israël ont dit Naase Vinishma, ils ont reçu la Torah écrite, mais ils n'ont pas voulu recevoir la Torah orale. Il y a qu'Akadosh Baruch Hu leur a mis, vous savez, le mont Sinaï sur eux. Il leur a dit si vous ne recevez pas la Torah orale, Sham ki kevuratrem, ici, là-bas, ce sera votre mort. Vous allez mourir, je vais vous écraser. Et donc, on voit que celui qui remet en question la Torah orale, et c'est ce qu'a fait Korah, il mérite d'être écrasé, sous terre, sous la terre, écrabouillé. Et c'est pour ça que Korah est mort de cette façon-là, parce qu'il a voulu casser la Torah chez Baal Pé, la Torah orale. Ce qu'il disait à Moshe Rabbeinu, il disait à Moshe Rabbeinu, mais toi, tu inventes ci, tu inventes ça. Voilà. Et il a eu aussi une mort terrible, c'est que, normalement, si vous voulez, quand quelqu'un meurt, plus il a attaché sa neshama à son corps, et plus la mort est difficile. Mais nos Chachamim nous disent, quelqu'un qui est très détaché de la matérialité, eh ben, sa mort est plus facile que quelqu'un qui est très attaché à la matérialité. Nos Chachamim nous disent, quelqu'un qui est détaché de la matérialité, sa mort, c'est comme un cheveu qu'on enlève d'un bol de lait. Et quelqu'un qui est très attaché à la matérialité, eh ben, sa neshama, elle a un briquet avec la gashmiut, avec le corps, ça ressemble à du coton, à une épine, du coton qu'on veut retirer de branches de rose avec plein d'épines. C'est très difficile, la mort, elle est très difficile. Les Chachamim nous disent, il ne faut pas croire, hein, la mort, c'est un moment des plus difficiles de la vie de l'homme. Il y a la naissance et la mort. Et au point que la Gemara nous dit que quand quelqu'un meurt, il a tellement mal, c'est tellement difficile qu'il pousse un cri qui s'entend d'un bout à l'autre du monde. Je ne dis pas ça pour vous faire peur, je lui dis ce que dit Chazal. Il y a qu'Akadosh Baruch Hu, il fait exprès qu'on ne l'entend pas, parce que si on l'entendait, on serait mort de peur. Nous aussi, Chas v'Shalom. Donc, n'empêche que, une fois que cette personne, si elle a eu l'intelligence de ne pas trop mélanger, de ne pas se laisser guider dans sa vie par son corps, et plutôt être lui, le cavalier, avec sa neshama, à guider sa vie, eh ben, en tous les cas, une fois qu'il meurt, eh ben, il est jugé, il paye un certain moment au Gehinam, et puis après, bon, bah, il passe au Gan Eden. Il est jugé, il a une capara, et après, c'est terminé. Or, eux, ça fait 3000 ans qu'ils souffrent, ce Korach et son équipe. Pourquoi ils n'ont pas eu une mort? Ben voilà, ils payent, et puis après, ils soufflent un petit peu. Eux, ils n'ont pas eu cette chance-là. Ils n'ont pas eu cette chance-là de souffler. Ça fait 3000 ans, 3300 ans qu'ils souffrent, qui sont grillés, on a dit tout à l'heure. Alors, la réponse est la suivante, c'est que la marloquette, c'est tellement grave que ça peut apporter des morts terribles. Et c'est ce qu'on voit avec Korach. Non seulement ils ont été avalés, mais ils n'ont pas eu cette chance d'avoir la kapara. Leur neshama n'a jamais été libéré de leur corps jusqu'à aujourd'hui.
Ils souffrent, ils souffrent, ils souffrent. Et quand ils ne peuvent plus souffrir, Akadosh Baruch Hu, ils leur renouvellent leur corps et ils souffrent encore. Ça, c'est la force de la marloquette. C'est extrêmement grave. Voilà. Et maintenant, alors pourquoi une mort pareille? Pourquoi des souffrances infinies? Ça fait 3300 ans qu'ils n'ont pas eu de chance d'avoir cette capara-là. Ils souffrent, ils souffrent, ils souffrent. Parce que Korah a été le premier à installer quelque chose qui dure encore aujourd'hui, c'est la marloquette contre les Talmidei Chachamim. Encore aujourd'hui, il y a toujours des gens qui vont se lever, qui vont parler sur les Talmidei Chachamim, ou des fois des Talmidei Chachamim entre eux, et ça, c'est catastrophique. Les Chachamim disent dans Pirkei Avot, c'est quoi une marloquette qui n'est pas les Shem Shamim? C'est Korah vekoladato. Normalement, on aurait dû dire Korah contre quelqu'un. On dit Korah et son équipe. Et qui est en face? On ne dit pas. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont inventé de toutes pièces. Moshe, il ne s'est pas disputé. Rav Israël disait, moi, s'il y a une dispute, je ne serai jamais le deuxième. Dispute-toi tout seul. Si tu te disputes tout seul, ça va vite s'arrêter. Moi, je veux participer à ta dispute. Mais eux, maintenant, ils ont créé quelque chose qui existe encore. Le Rav dit que dans chaque communauté, il y a un Korah. Dans chaque synagogue, il y a un Korah. D'ailleurs, le texte nous dit, souvent les Chachamim utilisent cette expression marquée, Ubne Korah lometu. Les fils de Korah ne sont pas morts. Le remède, c'est il y a toujours des fils de Korah, des gens qui veulent ressembler à Korah, qui font des histoires. Et c'est pour ça que Korah paye à ce point-là. C'est parce qu'il a créé quelque chose qui dure encore. La marloquette contre les Talmidei Chachamim, mais c'est pour ça qu'il paye. Voilà. Maintenant, les fils de Korah, on a dit qu'ils ont écrit des 18 Tehillim. Pourquoi ils n'ont pas été avalés? Alors, le Midrash dit la chose suivante. Il dit qu'ils avaient ils avaient beaucoup de Yirat Shamayim. Et ils étaient très embêtés parce que quand Moshe Rabbeinu est venu pour essayer de faire la paix avec Korah, ils ne savaient pas, est-ce qu'on va se lever quand Moshe rentre ou on ne se lève pas? Si Moshe rentre, on se lève, on va faire honte à notre père, parce que notre père est en bagarre avec Moshe. Et si on ne se lève pas pour honorer notre père, on va faire honte à Moshe Rabbeinu. Bon, pendant qu'ils réfléchissaient, Moshe est arrivé, et nos Chachamim nous disent qu'ils se sont levés. Ils ont honoré Moshe Rabbeinu. Et comme ils ont honoré Moshe Rabbeinu, c'est qu'il y avait quelque chose en eux qui n'était pas foncièrement mauvais. Et Rachid dit que quand ce trou-là, le trou de la terre s'est ouvert, eh ben, ils ne sont pas descendus et ils ont pu remonter. Voilà. Et c'est grâce à cette crainte de Moshe Rabbeinu. Eux, ils croyaient en Moshe Rabbeinu. Seulement, ils étaient un peu en porte-à-faux parce que leur père, c'était le leader de la guerre. Voilà. Nos Chachamim nous disent aussi, leur avait demandé en début de semaine, il a dit Korach, Pikeach, Aya. On a dit dans Midrash Tanchuma. Korach était Pikeach. Et il a vu, qu'est-ce qui lui a pris de rentrer dans cette bagarre-là? Alors on a dit, parce qu'il a vu un roi Hakodesh qui va venir Shmuel, etc. Le Rav a demandé pourquoi nos textes, le Midrash, et Rashi qui rapporte le Midrash, ne dit pas Korach, c'est un Chacham. Pourquoi il n'emploie pas le mot Chacham? Tu dis non, Korach, il était Pikeach. Pikeach, c'est quelqu'un de vif, de piquant, d'intelligent, très très vif d'esprit. Pourquoi on ne dit pas Korach était Chacham? Le Rav a répondu ainsi. Il a dit Reshit Chochma Irat Hashem. Le début de la Chochma, c'est la crainte d'Hashem. S'il n'y a pas de crainte d'Hashem, il n'y a pas de Chochma. Tu ne peux pas utiliser le mot Chochma. Donc c'est pour ça que nos Chachamim, chaque expression, chaque mot que nous disent les Chachamim est très 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 précis. Et s'ils ont dit Pikar et pas Chacham, c'est que tu ne peux pas l'appeler Chacham s'il n'a pas de crainte d'Hashem. C'est vrai qu'il était Talmid Chacham, c'est vrai qu'il avait Ruach HaKodesh, mais la crainte d'Hashem, ça vient aussi par la crainte du Talmid Chacham. Regardez ce que dit Rabbi Akiba. Il nous dit Rabbi Akiba, et vous savez, il y a un Rav dans la Gemara qui a expliqué tous les mots et. Vous savez qu'on a des klalim dans la Torah. On dit à chaque fois qu'on dit ar, verak, c'est pour exclure. Et, vegam, c'est pour rajouter. Et à chaque fois qu'il y avait à chaque fois qu'il y avait le mot et, vafta, et, Hashem, etc., lui, là, il savait bien expliquer. Okay. Seulement, il y a une fois où il n'arrivait pas à expliquer, c'est et Elohim tira, et Hashem tira. Un verset qui dit et Hashem tu craindras. À quoi il sert ce et Aleph tête, Aleph ta, pardon. Jusqu'à que Rabbi Akiba il vient, il dit les rabot talmidei chachamim. Tu dois craindre les talmidei chachamim. Et donc Korach, il a cassé cette chose-là. Mais les enfants de Korach qui craignaient le Talmid Chacham, eh ben, c'est pour ça qu'eux ont été sauvés. Mais lui qui ne craignait pas le Talmid Chacham, on ne peut pas l'appeler Chacham parce que Reshit Chochma Irat Hashem. Voilà.
Comment ça se fait que Moshe Rabbeinu a dit Boker, Yodé Hashem et Asherlo, Akash Baruch il nous fera savoir qui est avec lui. Pourquoi le lendemain matin? On ne pouvait pas régler ça tout de suite. Alors le Rav explique comme ça, à partir du Gemara, dans Masechet Shabbat, Aïn He, qui dit la chose suivante. Shochet Bema ou Chayav. Un shochet, quelqu'un qui fait la shrita pendant Shabbat, il est chayav de quoi? Quel melacha, quel avera il a fait Shabbat? Nos chachamim nous répondent, ils disent Mishum Tzovea, il a coloré. Quand il y a du sang qui va couler, ça va colorer la peau de la bête, et ça, on n'a pas le droit de colorer Shabbat. Donc, un type qui fait la shrita, il colore. Ça, c'est ce que nous disent nos textes. Le Baal Shem Tov, il rebondit sur sa Gemara, il dit la chose suivante. Shochet, c'est qui? C'est le Yetzer Hara. Sauf, c'est le Malachama avec le Yetzer Hara. Il va faire la shrita à chaque juif. Okay, et même nous, on va lui faire la shrita. Que je va lui faire la shrita à la fin des temps. Regardez quand on est dans Chad Gadia, on va lui faire la shrita à la fin. Il est représenté comme le shochet, le Yetzer Hara. Alors le shochet, le Yetzer Hara, il sera chayav de quoi? Ben oui, le shochet, c'est vrai, c'est une question. Pourquoi Akash Baruch Hu, il va le punir? Le Yetzer Hara, il n'a fait que son devoir. Akash Baruch Hu lui a dit de venir nous tenter, de venir nous pousser à faire d'Averot. Et le Baal Shem Tov, il répond à la Gemara. Qu'est-ce qu'il dit à la Gemara? Il dit parce qu'il colore. Alors en quoi il colore le Yetzer Hara? Il nous colore la Avera en mitzvah. Et ça, Akash Baruch Hu, il n'a pas permis. Et comme il fait ça, alors Akash Baruch Hu, il le tuera. Et c'est ça la force du Yetzer Hara aujourd'hui, et qu'il arrive à bien mettre les gens dans le sac, c'est il colore la Avera en mitzvah. Et ça, c'est très, 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 très difficile. Des fois, on sait pas. Alors le Rav, il dit justement, on apprend de ce verset, Boker, demain on saura. Comme Moshe Rabbeinu, il a dit, attendons demain, il voulait dire, allons, réfléchissez vous-même. Est-ce que vous avez autant envie de rentrer en marloquette contre moi, avec Korah, que vous avez envie de faire la tfila, que vous avez envie de mettre les tfilines, que vous avez envie de faire Netilat Yadayim, ou vous avez quelque chose qui vous pousse comme ça? Et en vérité, le Rav donne un truc. Il dit, si vous avez envie de faire quelque chose, ça a l'air d'être une mitzvah, mais vous avez très, très, très envie de le faire, mais vous ne savez pas si c'est une mitzvah ou pas. Il a dit, regardez, si vous avez une très grande envie de faire cette mitzvah, et les autres mitzvot, dont on sait, dont on est sûr que ce sont des mitzvot, comme par exemple la tfila, le schéma, les tfilines, l'étude de la Torah, si vous êtes très motivé dans l'étude de la Torah, très motivé dans les autres mitzvot, eh bien, cette chose-là pour laquelle vous avez un doute n'est pas une avéra. Mais si vous avez une très grande envie de faire cette chose-là, et les autres mitzvot, vous étudiez un petit peu moins, vous êtes un peu moins motivé dans l'étude, moins motivé dans la tfila, c'est que cette chose-là, c'est certainement pas une mitzvah. C'est l'Avera, le Yetzer Hara qui vous la déguise en mitzvah, mais en vérité, c'est une Avera. Donc, on a envie de faire quelque chose, on voit. Est-ce qu'on a toujours aussi envie d'étudier? On a envie d'étudier toujours là, comme avant? Eh bien, c'est bon, c'est pas une Avera. Mais si ça en est un peu khalash, c'est que le Yetzer Hara, il est en train de se mêler de cette chose-là. Voilà. Le Rav pose encore 2 ou 3 questions qui sont les suivantes. Il dit pourquoi les Talmidei Chachamim qui ont suivi Korach n'ont pas vu tout le bien que Moshe leur avait apporté. Il leur avait apporté les plaies en Égypte, il leur a apporté la manne, il leur a fait traverser la mer. Aaron, il leur a apporté, au sud d'Aaron, il y avait la Nan et Kavod. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas vu, ils ont oublié tout ça? Allez, on se range du côté de Korach, en Chaz Veshalom, allez, Moshe, terminé. C'est très grave, comment est-ce possible de faire une chose pareille? Alors, le Rav a dit, c'est un problème d'Akaratatov. Ils ont eu un problème d'Akaratatov. Tout ce que Moshe, le bien qu'il leur a fait, Moshe, sans parler qu'il les a défendus, parce qu'Akash Baruch Hu, il voulait les tuer. Quand il y a eu les Meragim, Akash Baruch Hu, il a voulu tuer tous les peuples. Quand il y a eu le Hegel, Akash Baruch Hu voulait tout le peuple. À chaque fois, c'est Moshe Rabbeinu qui est venu faire l'avocat. Alors, où est l'Akaratatov? Il n'avait plus d'Akaratatov. Le Rav, il explique ça avec un joli machal. Et d'ailleurs, dans la vie, c'est souvent comme ça. Il dit que ça ressemble à un type qui est un bonhomme, qui a un bureau au 50e étage à New York, dans une tour, et puis il va pour fumer une cigarette ou prendre l'air, il va sur la terrasse tout en haut. Et la porte se referme derrière lui, et il se retrouve coincé. Il commence à être tard, il commence à avoir froid. Il ne sait pas quoi faire pour que les gens... Il appelle, les gens ne l'entendent pas, il est beaucoup trop haut. Alors il réfléchit, il dit, bon, comment je vais faire pour que les gens lèvent la tête vers moi et viennent venir me sortir de là? Il commence à jeter des billets. Et il voit que le billet met très très longtemps à descendre du 5e étage. Et des gens, ils voient des billets par terre, ils les prennent
et ils lèvent pas les yeux au ciel. Pour eux, c'est naturel, c'est du bon, c'est toujours bien. Pareil, quand Akash Baruch Hu, il nous donne des choses, et ben on oublie de lever nos yeux au ciel et de dire à Akash Baruch Hu, merci, c'est toi qui m'as donné. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il voit que les billets ne suffisent pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il jette des gravillons. Et les gens commencent à avoir des gravillons, ils reçoivent des gravillons sur la terre, imaginez avec le poids comme ça. Ils commencent à grogner, ils commencent à avoir les nerfs, mais ils ne voient pas que c'est la même personne qui a jeté les pièces. On oublie la karatatov, on oublie qu'on a reçu du bien. Pareil, souvent aussi les hommes, c'est lorsqu'on reçoit des coups, qu'on se rappelle qu'il y a Kadosh Baruch Hu. Mais quand on reçoit de l'argent, quand on reçoit des brachot, on oublie. Eh bien, c'était pareil. Quand Moshe Rabbeinu leur a donné les plaies, il les a aidés à les sortir d'Égypte, à traverser la mer, la manne, eh ben, ils prenaient. Mais quand il s'agit de rentrer dans un pile-poule, cirli un peu, on se fait baratiner par Korach, eh ben, ils ont tout balancé. Et ça, c'est un problème. C'est un vrai problème de ne pas avoir la karatatov. Les Chachamim nous ont dit, celui qui n'a pas la karatatov, c'est pire qu'une bête sauvage. Voilà. Et conclusion. On a dit que les gens qui étaient des Talmidei Chachamim, ils ont suivi Korach, et les gens qui étaient des gens Mimim, ils ont suivi Moshe Rabbeinu. Le Rav dit que c'est très, très, très important de ne pas rentrer dans ce piège-là aujourd'hui. Celui qui a une émouna sirklit, rappelez-vous, on en avait parlé la semaine dernière, l'émouna sirklit, c'est le type qui, je réfléchis, je vois les actions d'Akash Baruch Hu, Vada qu'il y a Akash Baruch Hu qui dirige le monde, que tout est bien organisé, tout est bien imbriqué l'un dans l'autre, la santé, on avait dit, etc. Ça, c'est une émouna sirklit, la personne a réfléchi. L'émouna tmima, c'est, moi j'ai reçu que de mes parents, mes grands-parents, on a toujours fait la Torah, on ne bougera pas, on peut nous écraser, on peut nous marcher dessus. Non, on suit la Torah, on ne bouge pas, on est sur des rails. Okay, et bien aujourd'hui, dans notre génération, c'est cette émouna-là, émouna tmima qu'il faut privilégier. Parce qu'il peut se passer des choses, on avait dit la semaine dernière, celui qui a une émouna sirklit, une émouna qu'il s'est forgée par sa réflexion, le jour où il se passe quelque chose qu'il ne comprend pas, eh ben, il pourra complètement perdre les pédales. Or, tout ce qui va se passer avant dans Chevle Mashiach, c'est une épreuve de la émouna, parce qu'Akash Baruch Hu, il va faire qu'il se passe des choses qui sont complètement étonnantes et qui peuvent faire que quelqu'un qui a qu'une émouna sirklit, eh ben, il perd complètement les pédales. Ça, je ne comprends plus. Là, je ne comprends plus qu'est-ce qu'il fait Akash Baruch Hu. Chazvi Shalom, oui, Akash Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il fait Akash Baruch Hu? Ce n'est pas logique. Et on peut tout tomber. Donc, il faut se renforcer dans l'émouna tmima. Voilà. Le Rav, pour terminer, dit la chose suivante. On avait posé la question, comment ça se fait que la famille de Korach, son père c'est le fils de Lévi, comment ça se fait qu'il a appelé son fils du nom d'un des frères d'Amalek? Korach, c'est le nom d'un des fils d'Esav, un des frères d'Amalek. Comment? Ou des petits-fils d'Esav. Comment? Pourquoi il a donné un nom pareil? Eh bien, le Rav dit que justement, ce nom Korach-là, il a mal influencé Korach. Et c'est pour ça qu'il a fait cette bêtise-là. Ils ont fait une erreur de l'appeler Korach, parce que c'est un nom d'un rachat, et vous savez que les prénoms ont une influence. J'ai mis dans le groupe cette semaine l'histoire avec Rabbi Meir, avec Kidor, etc., que avec le nom, chacun puise sa force dans son prénom. Et donc, c'est pour ça que c'est important de donner des prénoms de tzadikim. Pas s'amuser avec des prénoms comme Matan, comme Nemrod, comme Lilith, on l'a dit plusieurs fois. Et le fait qu'ils ont donné ce prénom d'un fils d'Esav, ça a une très mauvaise influence sur Korach. Et mieux que ça, regardez si on va un peu plus loin. Toute l'histoire, c'est de la femme de Korach qui a commencé à se moquer de lui quand Moshe et Aaron l'ont complètement rasé. On a rasé tous les Lévim pour les introniser. Qu'est-ce que ça veut dire Korach? Ça veut dire raser. Kereach. Un chauve en hébreu, on dit Kereach, un type chauve. Kereach, mot Korach. On a voulu un peu le prévenir, Minashamim, quand on va te raser, il faut attention, ne te laisse pas avoir. Ne te laisse pas avoir parce que ta femme va ce que ta femme va te raconter. Et la Gemara raconte une histoire, elle est sympathique. Et je terminerai là-dessus. Il y avait un homme qui avait deux femmes, une femme jeune et une femme un peu plus âgée. La femme jeune, et ce type-là, il commençait à être poivre et sel. Alors la femme jeune, ça l'énervait qu'il ait des cheveux blancs, alors elle lui enlevait tous les cheveux blancs. Et quand il était avec la femme un peu plus âgée, ça l'énervait qu'il ait des cheveux noirs, parce qu'il savait que la femme jeune aimait ça, donc elle lui enlevait tous les cheveux noirs. Finalement, il s'est retrouvé Kereach, Koreach Mikan, Bekereach Mikan, elle lui enlevait les cheveux blancs, elle lui enlevait les cheveux noirs, finalement, il n'avait plus de cheveux. Donc, moralité, des fois dans le nom, il y a un siman pour lui dire « Hé, monsieur, fais attention quand on va te raser, tu vas devenir lévite, ne te fais pas avoir. » Mais en tous les cas, il faut faire très attention quel prénom on donne aux enfants. Les prénoms, par exemple, pour les filles, Lilith, etc.,
C'est très joli, hein, il y a des noms qui sont à la mode, mais quelle catastrophe. Quelle catastrophe. Lilith, c'est une des forces, une des chines d'Aled des forces du mal qui fait faire des bêtises aux hommes. Donc, vous vous rendez compte, c'est faire très attention aux prénoms. Voilà. Je vais arrêter là. Si vous avez des questions, vous pouvez m'en poser, mais si ça vous intéresse, en tous les cas. Un dernier petit truc. Les Chachamim nous disent que Korach, c'était le Gilgul de Caïn. Et Moshe Rabbeinu, c'est le Gilgul de Hevel. Et en vérité, c'est comme un Hibur Neshama. On dit que l'Égyptien que Moshe Rabbeinu a tué, c'était la Neshama de Caïn. Quand Moshe Rabbeinu l'a tué, il est passé chez Yitro. Yitro, vous savez, qui était un Oved Avodah Zarah. Il n'a pas défendu Moshe. Quand Moshe s'est fait attraper après cette histoire-là qui a tué l'Égyptien, finalement, Yitro est parti. Il a abandonné Avodah Zarah. Quand il s'est converti, sa Neshama, elle est partie chez qui? Chez Korach, qui commençait déjà à mal tourner. Et donc, encore une fois, un règlement entre Caïn et Havel. Et le Chachamim Noari dit pas seulement Korach va se relever, mais même Caïn, il sera arrangé à la fin des temps. Voilà. Donc, conclusion, on avait dit, si vous vous rappelez dans un des premiers cours, que la Torah, ça peut être ou Samachaim ou Samamavet. La Gemara dit, la Torah, c'est ou un élixir de vie, Chas v'shalom, excusez-moi l'expression, mais ou un poison. Ça veut dire quoi un poison? Si la personne a des bonnes midotes, la Torah, ça va devenir le faire grandir la personne. Ça va être un élixir de vie. Mais si la personne a des mauvaises midotes, comme Korach, qui croyait qu'il pouvait tout faire tout seul, qui était jaloux, qui n'en avait rien à faire de faire des marloquettes, ben la Torah, ça va le faire grandir, ça va être imposant pour lui. Pourquoi? Parce que grâce à sa Torah, il va être nommé la personne qui porte le Haron HaKodesh, il va avoir le Haron HaKodesh, il va avoir par Ruach HaKodesh qui va avoir des petits-enfants comme Shmuel, des Lévim qui vont avoir Ruach HaKodesh. Il s'est dit, moi, je vais avoir une descendance comme ça, etc. La Torah lui a fait croire, sa Torah lui a fait atteindre des niveaux qui lui ont fait croire qu'il pouvait se permettre d'être en opposition avec Moshe Rabbeinu. Donc, faire attention. Il faut que la Torah, avant de s'installer, elle doit s'installer seulement sur un terrain propre, un terrain pur. On a déjà dit à plusieurs reprises que pourquoi dans la Torah, ce n'est pas marqué qu'il faut avoir des bonnes midotes. Le Rabbi Chaim Vital, il dit, parce que c'est un préalable à la Torah. Tu ne peux pas installer la Torah sur quelqu'un qui a un mauvais terrain avec des mauvais traits de caractère. Voilà. Et surtout aujourd'hui où c'est dangereux. En ce moment-là, le Yetzer Hara, il se dépêche de déguiser les misvot, les avérotes en misvot. Voilà. Je vais arrêter là. Il s'est passé 1 heure. J'essaie de faire 1 heure, de diminuer le cours. Est-ce que vous avez des questions? Alors, on va arrêter là le cours. Je vous en prie, puisque je pense que les gens peuvent apprendre des cours du Rav, que j'essaie de vous concentrer en 1 heure. On a dit pas mal de choses assez vite. Des fois, c'est mieux de réécouter. En tous les cas, je vais mettre le lien sur le groupe. Et si vous pouvez diffuser le cours, l'information du cours, que les gens apprennent un petit peu et apprennent ce que le Rav veut nous transmettre, tant mieux, ce sera toujours bien. Voilà. Je vous souhaite Shavua Tov et Kol HaBrachot à tous. Voilà, Shavua Tov.